Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles. Ici, Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur, les mains de leurs ancêtres, nous donne la santé et la vie. Surtout la santé. Vous êtes bienvenus sur la page Secret pour les hommes. Un homme ne parle pas beaucoup, un homme passe à l'action. Aujourd'hui, la recette... Vous savez que c'est toujours de niveau en niveau. Nous allons de niveau en niveau. On monte en niveau. Je vous apprends à avoir un bâton. Comment frapper, corriger les gens à distance. Bâton pour frapper les gens à distance. Et oui, nous sommes dans la tradition. Prenez votre petit carnet, écrivez. Pour ça, vous avez besoin de la craie. Une barre de craie rouge. Là, je fais ça sur une feuille pour vous montrer. Mais il faut une barre de craie rouge. Et un bâton. Un bâton à peu près de 50 cm. Et un serpent venimeux. Par exemple, un bon trigonocéphale. Un serpent qui est bien venimeux. Mais mort. Un serpent qui n'est pas mort. Il y a longtemps, un serpent qui est mort, qu'on vient de tuer il n'y a pas longtemps. Je vais vous expliquer comment faire. Le bâton, il suffit de bien l'éplucher, d'enlever l'écorce dessus. Que le bâton soit un bâton tout frais, pas un bâton qui a séché déjà, non, un bâton sec, mais au moins de sable, 50 cm à peu près. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer, expliquer comment préparer votre bâton d'abord. Donc, quand vous emmenez le serpent mort, vous n'avez pas besoin que le serpent soit vivant. Vous avez votre bâton, donc vous pouvez faire un petit entour comme ça pour faire une petite manche. Vous voyez, vous épluchez la peau et vous laissez la peau d'un côté pour faire comme si c'est une manche. Après, vous pouvez l'habiller, décorer comme vous voulez. Mais la partie que vous avez enlevé la peau, ça doit être bien vert. Maintenant, le jour pour faire ça, il n'y a pas de jour. Mais le mieux, c'est de faire ça un samedi. Un samedi. Maintenant, vous prenez le serpent. En le prenant, vous dites « Stop à partie, cerveau d'homme, nobis, main prenante. » Vous allez attraper le serpent et faites rentrer le bâton dans sa bouche jusqu'au fond. Faites attention pour ne pas vous blesser jusqu'au fond. Vous laissez le bâton dans l'intérieur du serpent pendant 8 jours. 8 jours. Vous voulez du haut niveau. C'est ça qu'il a. Pendant 8 jours. Maintenant, quand c'est le 8e jour, ça a bien trempé dedans. 9e jour, mais si vous voulez, comme vous êtes un homme, donc je vais vous donner la chose d'une manière plus corsée, parce que vous voulez les choses corsées, non? Donc vous laissez le bâton 9 jours. Ça c'est pour corser, ça grave même, 9 jours. Laissez dans la bouche du serpent 9 jours. Et le 10e jour, vous allez vous sortir le bâton et vous allez dans un cimetière où on vient d'enterrer quelqu'un. Vous enfoncez le bâton là-bas. Mais vous dites d'abord, bonjour mort. Je suis venu pour faire pour moi ce que je ne peux faire moi-même. Mais moi, tout ton pouvoir dans ce bâton. Faites rentrer le bâton. Tout le bâton dans... C'est une fosse, vous faites rentrer dans la terre. Et vous bouchez de façon que quelqu'un ne puisse pas voir ça là. Vous laissez ça là 3 jours. 4e jour, vous allez chercher le bâton. Quand vous avez trouvé le bâton, vous prenez le bâton, vous mettez des gants parce que ça va ça va dégager des vibrations. Des ondes. Donc, pour ne pas vous prendre dans ces ondes-là, à ce moment-là, vous pouvez prendre un petit tissu rouge pour l'endroit où vous avez choisi comme manche, tissu rouge, bien, vous pouvez prendre du cuir pour coudre. Mais surtout, ne touchez pas le bâton. Ça n'a pas le visage de quelqu'un. Ne touchez pas le bâton. Si vous touchez vous-même, boum. L'endroit, si vous avez fait, vous êtes touché avec, ce côté-là est gâté en même temps. C'est une plaie qui sont là, il n'y a pas de guérison. Donc, ne vous touchez pas avec le bâton. Donc, maintenant, le bâton, vous pouvez faire un petit fourreau pour le faire rentrer dedans. Donc, la manche, vous l'avez décorée soit avec du tissu, soit avec du cuir. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Maintenant, la personne qui est en train de vous embêter et puis qu'il pense que vous êtes un enfant que vous voulez jouer. Vous cherchez de la craie rouge. Vous partez au cimetière où il y a la grosse croix là, au milieu du cimetière. Vous allez partir avec la craie rouge. Votre bâton est avec vous.
il faut 3 bougies rouges, 3 bougies noires. Et une boîte d'allumettes, pas de briquet. Et vous allez tracer ça. Je vais vous montrer. D'abord, je trace. Je trace d'abord et après, je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne suis pas dessinateur, hein, je fais ce que j'ai pu. Hein. Regardez bien. Vous avez vu? C'est 2 fourches qui se croisent comme ça. Et vous faites un cercle. Mais c'est avec la craie rouge que vous faites ça. Et vous écrivez échoue. E, X, U, S. E, X, U, S. Le U se dit ou. Et si vous voyez, vous avez dit exus. Mais c'est échoue. Maintenant, quand vous avez écrit ça là, ici, la personne s'appelle peut-être Dupont. Dupont. Vous voyez mettre Dupont. Vous écrivez encore ici. Dupont. Donc, vous avez autre chose à la boîte. Vous avez vos 2 fourches. Et vous avez le exus, échoue, E, X, U, S. Et vous avez le nom, le prénom de la personne. Et son nom, son prénom. Donc, ça écrit par terre. Maintenant, comme vous avez emmené 3 bougies rouges, 3 bougies noires. Donc, ici, là, un triangle, là, 1 et 1. R, N. Donc ici, en haut là, vous allez mettre une bougie rouge, une bougie noire. Ici là, vous allez mettre une bougie noire, une bougie rouge. Ici là, vous allez mettre une bougie rouge, une bougie noire. Donc ça, c'est votre... Ça, c'est en direction de la grosse croix. S'il n'y a pas de croix, vous mettez au milieu du cimetière. Mais vous ne mettez pas en direction de la porte, vous mettez en direction qui va être à l'intérieur du cimetière. S'il n'y a pas de grosse croix. Oui. Regardez bien le dessin. Retenez bien le dessin. Vous pouvez faire capture d'écran après, puis pour bien recopier. D'accord? Maintenant, quand il est midi frappant, vous pouvez aller là vers 11h30 pour faire ça. Vous allumez vos 3 bougies et vous avez votre bâton là. Maintenant, la personne qui est en train de faire ce petit jeu là avec vous, qui dit que vous êtes rien, vous insultez. Mais il faut avoir raison dans cette histoire-là. Si vous n'avez pas raison, ça va vous tomber dessus. Si vous n'avez pas raison, c'est vous-même. Le coup là, chaque coup vous allez porter, ce que je vais vous dire, ça va vous tomber dessus. En même temps, c'est vous qui allez être en train de crier là-bas seulement. Parce que le bâton même va partir dans vous-même, ça va vous chicoter bien. Donc, il faut avoir raison dans tout dans la vie. Donc, ça c'est pour les félagas, parce qu'il y a trop de félagas dans ce monde. Il y a trop de personnes qui pensent qu'ils sont plus intelligents que quelqu'un. Donc, je vous ramène la tradition, ça se faisait à l'époque. Voilà le secret. Donc, à midi, vous allumez vos 2 bougies ici, vos 2 bougies là, vos 2 bougies là. Et à midi, vous dites... comme ça devant vous. Échoue, échoué. Des Mojuba, à la loue échoue. 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 Et vous dites, échoue, je suis venu pour corriger telle personne. Corriger cette personne pour moi maintenant. Et vous prenez de l'alcool, du whisky, vous versez dessus et vous commencez à taper. Vous mettez du whisky. Il faut savoir en même temps.
Les coups, quand vous tapez là, les coups arrivent sur la personne en même temps. Les coups arrivent en même temps. C'est en même temps. Mettez whisky, versez whisky sur le dessin. Puis, je te corrige. Vous tapez, versez whisky. Si vous sentez que vous lui avez donné assez, il ne faut pas le donner trop pour ne pas abîmer la personne. Donnez plusieurs coups, vous les corrigez. C'est en même temps. Vous pouvez prendre, quand vous avez fini de faire ça, vous pouvez prendre votre téléphone et on va vous dire que la personne a des coups, on entend crier, des coups tombent dessus en même temps là-bas. Mais si jamais vous avez commis erreur là, dans cette affaire de bâton là, faites les choses comme je le dis. Les gens qui aiment toujours poser des questions, est-ce qu'on ne peut pas... Il faut modifier. Je vous donne les choses claires, nettes, précises. Nous sommes des hommes. Même s'il y a des femmes qui le font, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez le cloche de notification. Je vous ai dit, plus vous abonnez, plus je vous donne des recettes. Mais si je vois que vous ne vous abonnez pas, je ne vais pas me mettre à vous donner des recettes. Je ne vais pas perdre mon temps, je partage la connaissance. Nous sommes là pour sauvegarder la tradition. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo massivement. Je vous ai dit, bientôt la chaîne sera privée parce que j'ai d'autres activités. Et ma chaîne info, vous allez avoir la barre pour la chaîne info dans la barre de description. Parce qu'il y aura des informations qui vont dépasser l'entendement de tout un chacun. Ça, c'est chaîne d'info. Donc, mettre payer sur tous les fronts. Donc, retenez la recette. Donc, quand vous avez fini de faire ça, vous prenez votre bâton, vous le mettez dans son étui, dans ce que vous avez fait, et la bouteille de whisky, vous laissez au milieu. Vous voyez, le dessin comme ça, quand vous avez fait partir, vous laissez la bouteille de whisky au milieu. Et vous faites 3 pas en arrière et vous partez. Vous allez chez vous, vous rangez votre bâton pour prochain rendez-vous. Ça, c'est un bâton de commandement. Ça vous sert aussi si vous allez dans un lieu et il y a un mauvais esprit, vous avez dit un mauvais esprit dans cette maison. Dès que vous arrivez avec le bâton, l'esprit va se chercher en même temps. Dès que l'esprit vous voit arriver avec le bâton en question, là, il quitte en même temps. Dès que vous sortez le bâton de son fourreau, l'esprit est parti. Donc, ne jouez pas avec ce bâton-là. Ne laissez pas le bâton taper quelqu'un. Ne laissez pas le bâton vous se frapper vous-même. Parce que si le bâton vous touche, c'est gâté. Il n'y a pas de guérison. Si vous avez peut-être des enfants, ne laissez pas les enfants venir jouer à côté de ce bâton. Parce que vous ne pouvez pas traiter. Celui que ce bâton-là a tapé, il n'y a pas de traitement. Mais si vous tapez quelqu'un volontairement avec, c'est vous qui allez quitter. Parce que ce n'est pas fait pour faire du mal à quelqu'un. Là, vous pouvez, quelqu'un qui vous a fait quelque chose, vous voulez le corriger avec quelques petits coups de bâton. Ça se passait beaucoup dans la tradition. On vous corrige un peu. Les coups, ça sort, vous ne savez pas d'où ça sort, mais on vous corrige. Ça, c'est la tradition. Je suis le gardien de la tradition, je vous donne la tradition. Nous ne sommes pas là pour nous amuser ici. Un homme ne parle pas beaucoup. Retenez la recette. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Simet P. Je suis toujours le gardien de la tradition et le resterai. Prenez soin de vous. Et surtout, respectez les consignes de sécurité. Évitez d'aller dehors. Restez chez vous. Et allez sur la chaîne info. Le lien est dans la barre de description. Abonnez-vous massivement là-bas parce qu'il y aura des infos qui vont vous dépasser l'entendement. Cette info sur tout ce qui se passe dans le monde réel. Toutes les magouilles des gens, tout ce qu'ils font qui ne sont pas clairs. Vous allez trouver ça là-bas. Abonnez-vous. Je suis un homme dandy, vrai et authentique. Prenez soin de vous.